s'est déjà écoulé 3 heures depuis ce matin. Safik et moi continuons d'avancer. Mes jambes sont sur le point de lâcher. Je ne sais pas les gars, mais ces pylônes, j'ai l'impression qu'ils sortent vers un village quoi. Nous devons absolument trouver un moyen de transport car les militaires avaient raison. Pendant que nous marchons ici, nous entendions constamment les sons des mutants qui vivent ici. Chut. Artyom, baisse-toi rapidement. Les zombies et les snorks sont des mutants de la zone d'exclusion. En raison du fait que tous les habitants n'ont pas été évacués après l'explosion du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les personnes restées ici ont été exposées à une dose énorme de radiation, ce qui a provoqué des mutations de leur corps et de leur esprit, les rendant méconnaissables. Ce sont des créatures très agressives et une rencontre avec elles peut se terminer par la mort. On y va doucement. Safik, il y a un carrefour à la route et il est juste là-dessus. Dommage que tu aies rangé ton fusil dans ton sac à dos, on pourrait la battre maintenant là. Non, on peut pas, les tirs pourraient attirer d'autres zombies. Et il y en a beaucoup par ici. Laisse-moi essayer de le distraire avec une boule de neige. Vas-y. Artyom, tu l'as touché directement. Bon sang, on doit partir encore plus vite. Allez, cours. Attends. Allez, vas-y. Artyom, arrête-toi. Lève-toi plus vite, allez. Relève-toi. Pourquoi t'es allongé, putain? Il va te défoncer. Cours plus vite. Allez, Safik, allez, cours, allez, on court. Lève-toi, il est tout près. Safik, doucement, ne te précipite pas. Regarde, il y a un village. Allez-y, on pourra nous cacher là-bas, quoi. Allons-y, avance. Artyom, il y a un danger radioactif ici. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des mutants ici. Allons-y, grimpons par-dessus. Ah merde. Les gars, il est coincé. Safik, je n'aurais jamais pensé avoir autant de chance. Tant qu'il ne sort pas, nous devons trouver un abri. Allez. Artyom, qu'est-ce que tu fais, espérer? Artyom, viens ici, putain. Il y a une maison abandonnée. Je n'aurais jamais pensé que ça serait si difficile d'entrer dans la zone d'exclusion. Peut-être que cette maison est habitable, il y a même une ampoule ici. Dans tous les cas, ce mutant finira par trouver un moyen d'entrer ici et nous serons vraiment en danger. Essayons de nous cacher dans cette maison. Artyom, regarde ce que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de choses différentes ici. Incroyable, des bois, des fioles, regarde ces disques là. Peut-être qu'on devrait prendre quelque chose pour se défendre. Le plus important, savez-vous comment s'appelle ce mutant? Snork. Tu entends ça? Il est là-bas. Chut. Les gars, c'est incroyable. Safik, nous devons trouver une autre sortie de cette maison. Artyom, viens, on va explorer la maison, allez. Entre, allez. Incroyable. De quelle année elle est cette maison là, putain? Même les papiers peints sont encore là. Il semble que nous ayons trouvé un village abandonné, contaminé par la radioactivité dans la zone d'exclusion. Artyom, regarde, il reste même une vieille serviette ici là. Apparemment quelqu'un s'est servi pour se laver. Doucement, arrête-toi, il n'y a pas de plancher là. Dans tous les cas, nous devons trouver une autre entrée. Regarde, une veste. C'est d'un stalker. Artyom, là, dans la pièce voisine, il y a une cuisinière et c'est déjà un endroit aménagé. Viens, je vais te montrer, allez. J'arrive. Donne-moi la main, il n'y a rien à voir ici, cette pièce qui est presque finie. Allez, attention, fais attention, si tu renverses le mur, le toit peut s'effondrer, quoi. Et alors, nous ne pourrons jamais sortir d'ici, quoi. D'accord, allons-y. Regarde, Artyom, il y a une vraie cuisinière ici. Regarde. Incroyable.
Et tu disais à nos abonnés que tout le monde est un peu mutant. Les gars, en fait, quand l'explosion s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl, des particules radioactives se sont élevées et se sont dispersées partout dans le monde. Et ouais, et chaque personne a reçu une petite dose de radiation, vraiment. Donc cela signifie que cette catastrophe a touché le monde entier. Oui, et selon les statistiques des scientifiques, chaque personne a une dose de mutation, tout simplement, quoi. Bah ouais, vous pouvez vérifier facilement d'ailleurs si vous êtes un mutant ou non, parce que sur YouTube, le bouton gris s'abonner, vous êtes abonné, ne s'applique aux personnes. Et le bouton rouge, c'est pour ceux qui ont reçu une forte dose de radiation, quoi. C'est facile à vérifier, YouTube peut facilement dire si vous n'êtes pas humain, si vous êtes un bot ou un robot, ou même un mutant. Donc si vous voulez vérifier si vous êtes un mutant ou non, et quelle dose de radiation vous avez, même la plus minime, il y en a dans tout le monde, dans chaque personne, dans chaque objet. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo et vérifier si vous êtes un mutant ou non. Cliquez sur le bouton rouge, faites-le passer en gris et vous saurez enfin réellement qui vous êtes. C'est un communicateur pour les harceleurs. Génial. Sur lequel la grande roue de Tchernobyl est ouverte. De la Tchernobyl. Pirate, pas de Tchernobyl, on les confond toujours, quoi. Attends, il y a peut-être des infos utiles dessus. Il est écrit ici qu'il a vu une créature étrange comme un chat avec des pattes blanches et un visage noir. C'est le Cartoon Cat. Cet harceleur a vu Cartoon Cat et la photo de la grande roue est là pour une raison. Apparemment, Cartoon Cat est allé la voir. Regarde, je vais devenir plus fort. Et qui a laissé ça, quoi? Tout a une raison d'être. Nous sommes sur la piste de Cartoon Cat. Nous avons trouvé le communicateur d'un harceleur qui parle d'un chat noir aux pattes blanches. Et il y avait une photo d'une grande roue. Alors c'est sûr qu'on doit y aller. Écoute, Artyom, je pense que nous devrions continuer, quoi. Nous n'avons pas le temps de rester ici. On va où maintenant? On peut trouver un moyen de transport, ou je sais pas, ou une route. La chose la plus importante pour nous maintenant, c'est le transport. Et peut-être que ce panneau de radiation n'était pas là pour rien, je pense. C'est un village, il a été abandonné, quoi. Pourquoi il a été abandonné? Nous avons un dosimètre, nous pouvons le mesurer. Mesurez-le, il y a peut-être un niveau super élevé, et nous on respire tout ça, là, putain. Le niveau de radiation est normal, mais j'ai entendu dire que le sol est souvent... Pourquoi il devient encore plus fort, là? Vous l'entendez? Soit il y a quelque chose d'enterré, soit il y a de la terre radioactive ici. Artyom, c'est 5 fois la norme, putain. Sortons rapidement les respirateurs. Artyom, sortez les respirateurs. C'est 10 fois plus que la limite. T'es malade, quoi, ou quoi? Allez, c'est la merde, je te dis, faut se barrer, là. J'ai le craint, moi, j'ai peur, putain. Tiens. Merci. Nous avons besoin d'un moyen de transport parce que soit nous mourrons à cause des radiations, soit un mutant va nous manger. Après l'évacuation des populations, de nombreux villages et agglomérations proches de Tchernobyl et de Pripyat ont été définitivement désertés. Les gens ont quitté leur maison à la hâte pour échapper aux radiations. Mais ces villages ne sont peut-être pas si inhabités que cela. Nous devons donc être très prudents. Nous devons être très prudents et silencieux. Vous entendez les bruits là? Regardez, il y a un homme tout près avec un signe de radiation. Je pense qu'on peut pas s'approcher de là-bas, quoi. J'ai aussi remarqué qu'il y avait une lumière allumée. Oh putain, il doit y avoir des harceleurs qui vivent là-bas. Lançons rapidement le drone. Voyons quel genre d'homme est là et quel genre de lanterne est là. Allez. Maintenant, nous allons voler jusqu'à cet homme et voir quelles sont ses intentions. Écoute, il est juste au niveau des panneaux de radiation. D'accord, c'est très calme, ne t'approche pas trop. Ouais, putain, je veux me rendre chez les harceleurs le plus tôt possible, on y reviendra plus tard, quoi. Regarde comme le village il est grand, mec. Il y a une forêt ici, un tas de neige. Le village n'est pas grand, mais il n'y a qu'une seule lanterne allumée dans toute cette rue. Ouais, il y a personne ici, regarde, il y a que des gens, c'est une cour abandonnée, il y a même pas une trace, quoi. Vole vers la torche, vole vers la torche. D'accord.
Regardez, vous voyez la quantité de neige qui s'est accumulée. Ouais. Oh putain. Soit il masque les traces tout le temps, soit je ne sais pas. Nous sommes là, assis, et il y a un homme étrange qui vole jusqu'à lui, jusqu'à son visage. C'est peut-être l'un des militaires qui nous suivait. Écoute, il se tient juste sur la route que nous devons emprunter. Nous devons aller par là, quoi. Allez, on va. C'est probablement là que se trouve la grande roue, quoi. Descends, descends, descends. Maintenant, Artyom, je ne veux pas endommager le drone. Il nous sera toujours utile à Pripyat, quoi. C'est un peu confus, quoi, putain. Ça fixe, gros, c'est un zombie. Quoi C'est un zombie. Ça fixe, c'est un zombie. Il a fait tomber l'eau, putain de merde. Donne-moi ça fait la deuxième fois que tu casses un drone. Attends, faut qu'on trouve une solution. On va avoir besoin de ce drone à Pripyat. On ne peut pas le laisser derrière nous, quoi. C'est la merde, faut arriver à s'éloigner le drone de ce mutant. Nous avions une fusée éclairante dans notre inventaire. Ouais, donne-moi, elle est dans son sac, quoi. Super. Tu tires la fusée, le zombie sera distrait et nous aurons notre drone. Artyom, attends, je vais lancer la putain de fusée, là. Attention. Oh. Le zombie est sur le point de partir de cette direction, en direction de la fusée. Artyom, c'est bon. Il s'enfuit, allez, vas-y. Prenons le drone et on se casse d'ici, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, Artyom? Regarde ça. Il a cru. J'ai pas le temps de filmer. Allons chercher le drone. Plus vite. Allez. Le voilà. Je ne pense pas que ce soit cassé. Mettons-le dans le sac à dos et cherchons un moyen de transport pour enfin trouver Cartoon Cat dans cette maudite zone d'exclusion. D'accord. Putain de merde. Il reste encore combien de temps, Artyom? L'état de neige nous arrive jusqu'aux genoux. Regardez les gars, il y a de la neige jusqu'ici. Mais Safik et moi avons trouvé la piste. Il est très dangereux de chercher des gens dans la zone d'exclusion, mais nous avons réalisé que nous avons laissé notre voiture et que nous avons besoin d'un moyen de transport à 100%. Qu'est-ce que c'est que ça, Artyom? Il y a de motoneige. Il y a des gens ou quelque chose comme ça. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça devait être une sorte de camp. On a déjà rencontré des snarks et des zombies dans ce village abandonné. Je pense que les harceleurs campaient et que quelqu'un les a attaqués. Bonne nouvelle les gars, il s'agit de 2 motoneiges flambant neuves. Il faut absolument vérifier s'il y a de l'essence dedans. Il devrait fonctionner à 100%. Nous atteindrons notre objectif plus rapidement. Et qu'est-ce que c'est que ça? Artyom, il y a un réservoir vide ici. On dirait qu'ils n'ont plus d'essence, quoi. C'est pour ça que le harceleur voulait passer la nuit ici. Ils sont tombés en panne d'essence. Nous avons suivi les traces. Nous avons trouvé un camp abandonné où il y a même des traces de sang. Le plus probable est qu'il s'agissait d'un camp de trackers et qu'ils ont été attaqués par un snork ou un zombie ou un autre mutant de la zone d'exclusion. Mais nous avons trouvé des motoneiges. L'essentiel est maintenant de trouver de l'essence et de faire le plein et de se rendre à la destination. Je sais même pas, elles ont l'air d'avoir des clés, quoi. Elles ont l'air de pouvoir être débarrassées sans problème. Mais nous n'avons pas besoin d'essence. Allez, je sais pas, on peut en trouver où là? Tout de suite là. Nous avons été attaqués par un zombie dans le village, mais il faudra y retourner pour trouver de l'essence. Parce qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Il n'y a que des bois. Et il y a peut-être des indices minimes dans le camp au moins. Il y a certainement un butin intéressant ici, vous pouvez le prendre avec vous et les trackers me reconnaîtront comme l'un de leurs. Ouais mais d'où t'imagines, il a saigné là, dans ce putain de truc là, c'est la merde je te dis, wow. On pourrait utiliser ça, un sac de couchage pro, et il peut résister jusqu'à moins 10. Il y a rien dans le corps, tiens, on retourne au village putain. Nous trouverons pas le bidon ailleurs de toute façon. Maintenant, l'essentiel est de revenir par les mêmes chemins pour ne pas se perdre ici, parce que c'est très facile de le faire. Allons-y. Les motoneiges sont nos seuls espoirs mec. Il doit y avoir un carburant quelque part. J'ai cru voir ce bidon quelque part, je te jure. Parle moins fort, Safik. Il y avait des zombies et des snorks. Va voir à l'intérieur de la maison et je vais voir à l'extérieur, moi. Mais il doit y avoir une cabane ou quelque chose comme ça. Cherche-le pour l'instant, je suis là. Vas-y, on va faire vite, quoi. Fou,
Je suis fatigué. Je ne pensais pas que nous aurions de telles aventures à Tchernobyl avec Cartoon Cat. Et il s'agit de remettre Cartoon Cat dans le corps de William Bruno. Depuis ce voyage, Safik et moi n'avons cessé d'être malchanceux. Par une fois, nous avons de la chance. Regarde, un bidon. Les gars, Safik! Artyom, j'ai trouvé de la colle. Je ne sais pas si c'est le votre automanège fonctionnera avec quoi. Il y a 15 litres d'essence. Allez, dépêche-toi de courir, bordel. Allez. Allez, prends la mitrailleuse, s'il te plaît, parce que j'ai une cartouche dans les mains. Je dirais pas loin, quoi. Tu cours après Safik, je vais charger la mitrailleuse. Verse-le. Hop. Attends, c'est bon, on va y arriver. Si ça marche pas, c'est le contact, il doit être là. Merde, quelque chose va pas là. Bon, peut-être que tu t'y prends pas bien, attends un peu là. Attends, toi. Tu vas tuer le débarreur, connard. Je le savais, moi, que tout ne peut pas être parfait. Maintenant, Cartoon Dog est tout prêt. Allez, Safik, assure-toi de régler le problème du moteur. D'accord. Je vais patrouiller dans la zone pour l'instant. Merde, ces moteurs ne sont que des problèmes. Allez, Safik, tout l'espoir repose sur toi. Allez, Artyom. Safik, merde! Oh mon Dieu, Cartoon Dog! Je vais le distraire! Ah, vas-y, viens là, toi, viens, allez, viens! Ah, mon Dieu! Allez. Oh, c'est bon, ça marche. Ouais, c'est parti. J'ai eu du mal à m'éloigner de Cartoon Dog pour qu'il perde ma trace, mais il me regarde et Safik est à côté de moi et il est occupé de la motoneige. Alors je vais essayer de sauter dessus rapidement et sortir d'ici, c'est tout. Artyom, saute dessus, allez. Allez. Vas-y, allez, accélère. Allez, Safik, allez.